Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour vous raconter un nouveau mystère et peut-être pour le comprendre, pour en tout cas avoir une piste de réflexion. Connaissez-vous le signal WOW? W-O-W. Des chercheurs ont identifié un phénomène qui pourrait enfin permettre de remonter aux origines d'un vieux signal considéré par certains comme un message extraterrestre. Mais il reste beaucoup de travail avant d'arriver à une preuve concrète dans un sens ou dans un autre. Car oui, il y a ceux qui pensent à une origine extraterrestre et d'autres qui pensent à un phénomène astronomique. Revenons en arrière sur ce signal. Lorsqu'il s'est réveillé au matin du 15 août 1977, Jerry Heyman ne savait pas encore qu'il était sur le point d'assister à un événement qui allait donner corps à une énigme parmi les plus célèbres de l'histoire des sciences spatiales. En arrivant à son poste, cet astronome de l'Université d'État de l'Ohio a commencé sa journée comme à l'accoutumée en vérifiant ce que le télescope de l'institution, affectueusement surnommé Big Air, la grande oreille, avait enregistré pendant son absence. En analysant les relevés, son regard s'est vite arrêté sur un signal pas comme les autres. Le premier élément frappant, c'était sa puissance. Il était extrêmement intense, suggérant qu'il provenait d'une source d'énergie immense, ou qu'il voyageait très précisément en direction de notre planète, ce qui était encore plus troublant. Enfin, il était aussi étonnamment long, avec 72 secondes au compteur. C'est déjà beaucoup plus long que l'archi-majorité des signaux captés depuis l'espace profond. Mais surtout, cela correspond à la durée maximale pendant laquelle Big Ear pouvait rester pointé dans cette direction à cause de la rotation de la Terre. En d'autres termes, il y a de fortes chances que le signal ait duré beaucoup plus longtemps. Au-delà de sa nature, le signal se distinguait surtout par sa fréquence. Il a été détecté à 1420 MHz. Cela correspond précisément à la fréquence d'émission naturelle de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Par conséquent, des astronomes ont spéculé que cette fréquence pourrait être utilisée comme un canal de communication universel par d'autres civilisations, ou en d'autres termes, par des civilisations extraterrestres avancées, et que celles-ci auraient décidé de se faire connaître. Ces trois facteurs rendaient l'enregistrement si spectaculaire que l'astronome l'a encerclé avant d'y ajouter la mention WOW en lettres rouges, une onomatopée qui est restée dans les annales puisqu'aujourd'hui on parle de signal WOW. Très vite, c'est la stupéfaction. Et cette stupéfaction a laissé place à la curiosité. Quel phénomène pourrait bien avoir produit un tel signal à ce point remarquable? Pour répondre à cette question, il a cherché à identifier la source, en pointant le télescope dans la même direction dès que l'alignement est redevenu favorable. Malheureusement, il est revenu bredouille. Et il n'était pas le seul. Malgré d'innombrables tentatives, aucun des très nombreux astronomes qui se sont lancés à la poursuite de ce signal n'a réussi à en retrouver la trace. Son origine reste donc, à ce jour, mystérieuse. À cause de cette énigme en apparence insoluble, le signal WOW est passé à la postérité.
Il a inspiré des tas de discussions, d'articles de recherche et même de références dans la pop culture. Aujourd'hui encore, des spécialistes essayent tant bien que mal de déterminer l'origine de ce signal vieux d'un demi-siècle. C'est notamment le cas d'une équipe de l'Université de Porto Rico. Cette institution était notamment en charge du célèbre radiotélescope d'Arecibo, connu pour son immense réflecteur, 305 mètres intégré dans une doline naturelle. Il a fait partie des instruments les plus performants de la planète, ceci pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'il s'écroule en 2020, victime de son âge. Mais même s'il est désormais à la retraite, les archives qu'il a alimentées pendant ces 57 années de bons et loyaux services regorgent toujours d'éléments potentiellement intéressants. L'équipe de l'astrobiologiste Abel Mendez a donc décidé de fouiller dans ce coffre au trésor, en espérant tomber sur une explication possible au signal WOW. Et c'est précisément ce qu'il explique avoir trouvé dans son panier. Lors de leur investigation, l'équipe des chercheurs a identifié 4 signaux prometteurs qui méritaient une analyse beaucoup plus poussée. Tous provenaient d'une région à proximité de l'étoile de Teegarden, une naine rouge située à environ 12 années-lumière de la Terre. Ce qui a attiré l'attention des auteurs, c'est que tous ces signaux présentaient une signature spectrale proche, très proche du signal WOW. Ceci même si leur intensité était nettement inférieure. Dans son analyse, l'équipe explique que la zone est constellée de vastes nuages d'hydrogène. Si ces derniers étaient traversés par un puissant flux de radiation généré par un phénomène rare et très énergétique, comme une éruption de magnétar, ils pourraient alors se mettre à briller avec une grande intensité, précisément à cette fameuse longueur d'onde de 1420 MHz. Il est donc tout à fait possible qu'un événement de ce genre soit à l'origine du signal WOW. L'autre point qui rend cette théorie séduisante, c'est que le mécanisme décrit par les chercheurs pourrait également être une source de faux positifs dans la recherche de technosignatures extraterrestres. Cette étude pourrait donc permettre de filtrer plus efficacement les signaux les plus prometteurs, avec des retombées potentiellement importantes pour la recherche d'autres formes de vie. Mais aussi prometteuse soit-elle, cette explication potentielle n'est pas une preuve solide qui se suffit à elle-même. Il ne s'agit, au final, que d'une théorie supplémentaire qu'il va falloir approfondir, à travers de nouvelles études. Les chercheurs précisent d'ailleurs qu'ils sont en train d'affiner leur papier en se basant sur le retour de nombreux collègues, en attendant le processus de peer review qui leur ouvrira peut-être les portes d'un grand journal scientifique. Mais en conclusion, le mystère du signal WOW est encore loin d'être définitivement résolu. Ceux qui continuent d'espérer une carte postale d'une espèce inconnue, une espèce extraterrestre, peuvent encore garder leur espoir. Car au final, rien n'est tranché. Phénomène astral, phénomène naturel ou carte postale extraterrestre. Tout reste possible. Et justement, avec l'oracle de Béline, nous allons essayer d'apporter une réponse. Qu'il y ait des extraterrestres dans l'univers est une possibilité, ils ne sont pas obligatoirement à l'origine de tous les signaux. Mais ils peuvent aussi envoyer une carte postale.
Regardons ceci ensemble en laissant nos esprits totalement ouverts, quelle que soit la réponse qui va être donnée. À présent, nous pouvons nous poser plusieurs questions. La première, d'où vient-il ce signal finalement? La provenance dans le sens est-il naturel? Est-il envoyé par une entité, par des extraterrestres, pour ne pas dire le mot? On peut se demander aussi comment a-t-il évolué ce signal au fil du temps? Était-ce un signal unique ou était-ce un signal qui s'est renouvelé au fil des années, du temps? Dans un premier temps donc, la question, avec une carte, comment, ou plutôt, quelle carte représente la provenance de ce signal wow? On va bien sûr employer le même terme, de la même dénomination. Et vous voyez, c'est intéressant. On y voit justement une carte mercurienne. Je vous le rappelle, Mercure, c'est la communication. On a déjà un sens de vouloir entrer en communication. C'est la carte aussi du changement. Ce qui semble montrer qu'un état, peut-être le silence tout simplement, n'allons pas chercher bien loin, et le changement serait justement une communication. On pourrait très bien se dire à ce moment-là que celui qui a émis la communication décide, en changeant, de rentrer en communication. C'est en tout cas le sens de la carte. Et puis, si on examine bien la carte, on y voit ce qui semble être des planètes, tout simplement. Nous pouvions avoir toutes les cartes ici. J'aurais pu retourner celle-ci. Aurions pu nous dire que c'était dans la mer, à bord d'un bateau? Non, pas vraiment. Je vais l'écarter pour être sûr de ne pas la reprendre. Mais vous voyez bien que là, avec une seule carte, la provenance, c'est bien à partir d'une planète que ça a été émis. Pas à partir d'un vaisseau spatial. À la limite, cette carte que j'ai écartée, que je vous ai montré auparavant, on aurait pu le dire, c'est un vaisseau spatial. Un bateau, c'est un vaisseau, après tout. Non, là, on a bien quelque chose qui vient d'une planète. On n'est pas dans un signal mystérieux qui se crée comme ça dans l'univers. Mais si ça se crée à partir d'une planète, on aurait pu aussi avoir un mystérieux signal qui se crée par des gaz ou je ne sais quoi, par l'hydrogène comme on avait dans le récit. Sauf que nous avons bien une carte mercurienne qui montre de la communication, exactement comme nous, terriens, avons envoyé des messages dans l'univers, en espérant un jour toucher quelqu'un et avoir une réponse. C'est une carte intéressante parce que finalement elle donne beaucoup d'indications. Et que ceux qui pensent que c'est un phénomène naturel, bien ce n'est pas l'avis de l'oracle de Béline. Nous sommes bien sur une communication à partir d'un point précis de l'univers, une planète précise, une planète avec du mouvement. On y voit le changement, on voit un mouvement. Est-ce une planète qui tourne autour d'un soleil, qui tourne autour d'une lune? Ça ne le dit pas. Mais c'est une planète qui est en mouvement. Si on se réfère à ce qui se passe dans le système solaire, on aurait tendance bien sûr à se dire c'est une planète qui a une rotation autour d'autres planètes. Mais là, l'oracle ne le précise pas. Ce n'est qu'une extrapolation de ma part. Pourrions-nous avoir des planètes qui se déplacent sans fin dans l'univers? Seul un astronome pourrait y répondre à cette question. Mais maintenant, je vais passer à la deuxième question.
celle de savoir si ce signal a pu être répété. Donc, pour ce faire, je reprends les cartes et la question que je pose, c'est comment a évolué ce signal au fil du temps, depuis 1977. Là, c'est pour savoir si finalement ce message a pu être renvoyé, donc qu'il y ait une réelle attente de la part de son auteur, mais on peut imaginer que ça aurait pu être un signal de détresse, une forme de SOS, et que depuis la planète n'existe plus. Alors bien sûr, je lance cette idée au hasard. Je n'en sais rien puisque l'oracle n'a pas encore répondu. Mais vous voyez qu'on a toujours plusieurs possibilités en perspective. Ça nous donne quand même au départ un message de paix. Il n'y avait pas d'agressivité dans ce message. Nous n'avions pas non plus l'idée d'un SOS. En effet, on aurait eu une carte plutôt lunaire, carte de crainte, d'angoisse. Non, c'est un bête message de paix. On va dire un premier contact, comme c'est souvent nommé dans les films de science-fiction. Ce qui va en opposition par rapport à ce contact. Eh bien, visiblement, s'il n'était destiné qu'à nous, le fait que nous n'y répondions pas n'a pas été bien perçu. Oh, nous n'avons pas été perçus en ennemis, non, mais pas non plus en amis. En fait, on pourrait se dire que l'auteur s'est dit, bon, peuplade peu amicale, parce que lui, visiblement, a supposé que nous l'avions bien repéré, ce qui est vrai, mais il n'a pas pensé que nous n'étions pas capables de le déchiffrer. Le conseil, alors un conseil à des extraterrestres, bien sûr, vous imaginez bien la difficulté. L'oracle montre que finalement, pour entrer en communication avec nous, les auteurs ou l'auteur de ce signal devra s'y prendre autrement. Force est de constater que 50 ans plus tard, nous sommes toujours dans les mêmes tergiversations et que oui, il faudrait peut-être quelque chose de plus clair pour nous pauvres humains. Et vous voyez qu'avec ces deux cartes, notamment celle-ci, ils n'ont pas renouvelé. Ce qui semble se démontrer parce que depuis, en fait, personne n'a pu dire qu'ils ont capté un signal identique. Donc là, le fait d'avoir la carte retard, un blocage, ne montre pas qu'ils ont renoncé définitivement. Pour moi, il y aura une nouvelle tentative, mais regardez, nous sommes sur du saturnien, ce qui veut dire un temps long, et à l'échelle de l'univers, on peut parler peut-être en centaines d'années. Donc, on peut conclure que l'émetteur de ce signal se dit j'ai affaire à une civilisation eh bien peu avancée, pas très avancée ou pas très amicale. On verra un jour, beaucoup plus tard, s'ils sont capables de comprendre ce type de message et on réessayera. En attendant, il semble que tout soit fait pour qu'ils ne le réémettent pas, parce que oui, on peut se dire aussi que le fait de ne pas avoir répondu amicalement, bon, c'était difficile si on ne comprend pas ce message de répondre amicalement, mais le fait de ne pas avoir eu de réponse en retour, on va dire ce groupe extraterrestre, je vais l'appeler comme ça, se dit que mieux vaut peut-être pas trop attirer non plus l'attention sur eux, parce qu'ils pourraient avoir affaire sur Terre à une civilisation agressive, peu enclin à la communication et peut-être même conquérante d'univers. Vous voyez là que nous avons affaire à une civilisation qui est plutôt pacifique, mais prudente.
et qu'elle n'est peut-être pas plus avancée technologiquement ou guère plus que nous. Ils savent peut-être envoyer des messages, mais on peut aussi supposer, puisqu'ils envoient des messages de si loin, qu'en fait, ils ne peuvent se déplacer pour venir nous rendre visite. Voilà les amis, un petit peu les questions qui me sont venues à l'esprit. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau mystère. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches en ce début d'année. Pour ceux qui découvrent la chaîne et pour ceux qui n'avaient pas encore pu regarder de vidéos depuis le début de cette année, j'en profite, je vous souhaite une belle année 2025.